Et bonjour Aletra. Bonjour Samia. Alors on est toutes les deux cette fois pour la 156e investigation Griffasie. Donc pour rappel, c'est toujours en deux parties, une exploration fixe et une autre libre. D'accord? Oui, Prête? prête. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Hmm, non, pas vraiment. Ok, bien. Alors je compte. Pour la première, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches quel facteur crée ou co-crée l'apparition, la manifestation de la schizophrénie sur un plan physique. Un, 2 et 3. Oui, je vois que je vois surtout quelque chose qui s'est fait à niveau subtil, Mhm. comme une quantité d'informations à, à basse fréquence, avec une fréquence particulièrement basse, et avec je vois les fréquences qui bougent en faisant des angles, pas d'une façon fluide, et qui convergent physiquement dans la tête de la personne. Et ce que c'est particulier, c'est que la partie subliminale à ce moment-là est comme divisée en trois parties. Mhm. Et il y en a une à côté du corps physique, une partie qui est concentrée dans le corps physique et le reste, l'autre partie à côté. Et celle qui est à l'intérieur du corps physique catalyse ces énergies à basse fréquence. Et ensuite, dans le cerveau de la personne, il y a tout ça qui déclenche, qui est déclenché. Autre chose? C'est, je vois comme les neurotransmetteurs du cerveau, Mhm. comme c'est qui clignotent. C'est vraiment le moment où ça se déclenche et qui clignote comme une alarme, une alerte. Et à partir de ça, l'information dans tout ce qui est aussi biologique, donc du corps physique, et l'information des énergies, et commence à avoir un comportement différent par rapport au moment avant le déclenchement de la maladie. Ok. Ok. Bien. On continue. Mhm. À mon claquement de doigts, cherche les causes métaphysiques qui peuvent provoquer cette psychopathologie. Oui, il y a ce que j'ai vu à tout à l'heure, mais dans les causes, euh, je vois surtout des parties subliminales qui ont une attitude à être dans la peur, particulièrement dans la peur, une peur panique, qui ont comme des marques, des marquages de peur panique dans Mhm. leur vécu, dans la ligne temporelle. Mhm. Et les moments où ça est ressenti à cause, que ce soit à cause de quelque chose qui se passe dans les terres au physique, et c'est créer les terrains niveau subtil pour accueillir cette condition. Mhm. Et, et puis, tu sais, quand je voyais arriver les fréquences basses comme ça, Mhm. elles sont nombreuses. Et nombreuses et différentes. Mais encore une fois, je vois la partie subliminale être cat- catalyseur de tout ça. Et c'est comme plusieurs vortex qui convergent dans une seule partie subliminale. Et particulièrement, et atteint la partie avant tout émotionnelle, mais et les conséquences sont pour le corps mental de la personne. D'accord. Et sont les deux impliqués. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Parfait.
Maintenant, à mon 3, tu observes et tu décris comment les corps dimensionnels communiquent entre eux chez un sujet schizophrène. Oui, le premier que j'observe, c'est le corps émotionnel. Il y a un mouvement comme inversé. Peu importe la direction, mais inversé selon chaque personne. Donc, euh, inversé à ce qui est le besoin de la partie subliminale. Donc, il y a un inversement complet, une désharmonie totale. Mhm. Et la communication est, je cherche les mots, avec les autres deux corps, c'est pas fluide. Il fait de nouveau comme des mouvements pas droits, comme des angles, des mouvements à zigzag, voilà. En zigzag. À Mhm. zigzag. Par exemple, vers le corps mental, le mouvement arrive à zigzag jusqu'à créer encore une désharmonie plus importante au sommet du corps mental. Et ça, c'est comme une explosion, vécu comme une explosion chez la personne. Le corps sexuel est complètement endormi et la plupart des fois, au moins les Mhm. 80% des fois. Et les restants de fois, et dans ce déséquilibre, il reçoit de nouveau les informations à zigzag provenant soit de la part du corps mental, soit de la part du corps émotionnel. Et c'est une confusion totale. Et, et quand j'observe ça, il y a comme c'est pas une fragmentation, mais comme si la partie subliminale s'est doublée, comme un tremblement de la partie subliminale et puis une, ouais, il double, une explosion. Une explosion. D'accord, c'est clair. Maintenant, cherche la cause ésotérique qui génère les délires de persécution, entre guillemets, dans lesquels le client est convaincu qu'il est l'objet d'un complot, qu'il est espionné, qu'il est calomnié ou délibérément agressé et victimisé. La cause est ésotérique. La cause ésotérique, tout à fait. Ésotérique. Mhm. Et c'est que dans toute cette sorte de dissociation, fragmentation et explosion, Mhm. il y a une partie de son corps mental, de ce qui concerne son corps mental, qui reçoit des informations en particulier. Et en raison de cette basse fréquence et de tout ce qui est généré, toute la fréquence qui est générée dans cette désharmonie, il y a, là j'ai un cas dans lequel il y a des entités qui profitent comme pour faire des sortes d'hologrammes, Mhm. comme pour créer une mise en scène. Mhm. Et puis, je vois encore un autre cas dans lequel il y a, en réalité, il est vis-à-vis de ces entités, donc il est en mesure de les voir et les transporter tout en étant conscient dans des dimensions différentes. Donc, c'est pas un délire ce qu'il exprime, mais c'est ce qu'il voit réellement. Mhm. Et un autre cas encore, je vois qu'il y a la partie subliminale est tellement dissociée Mhm. que la partie consciente reçoit le vécu de chaque fragment de soi, de chaque partie dissociée et le reproduit dans la matière avec des attitudes particulières. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Autre Il y a chose. beaucoup des cas. Ce sont les cas qui sont le plus présents, mais il peut y avoir nombreux d'autres cas différents. C'est c'est- c'est vraiment très, très varié la cause De de la la crise. persécution. Mhm. Ok. Oui, Les interférents extraterrestres peuvent-ils provoquer la schizophrénie? Tu as répondu en partie, mais est-ce que tu peux développer en disant déjà, en répondant à la première question, oui, non ou partiellement? oui. Oui. D'accord. Qu'en perçois-tu? Et soit oui que partiellement, parce qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles pour
peuvent en profiter de ça. Mhm. Mais pour la majorité des cas, je vois que c'est eux qui la provoquent, soit d'une façon consciente, donc dans le but de créer ça, parce que ça leur permet aussi d'avancer dans plusieurs expérimentations différentes. Mhm. Et donc, l'objectif précis est de créer cette particularité, et soit en prenant place dans la partie subliminale de la personne, dans sa conscience, c'est quelque chose qui peut être aussi une conséquence collatérale, mais qui est la bienvenue pour l'interférence. Ça leur permet d'avancer énormément dans ce qui sont leurs projets. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose ou est-ce qu'on continue? Je, je perçois particulièrement une situation dans laquelle il y a un être qui est en train d'agir en particulier pour créer ça, ce que Mhm. je vois. Je ne sais pas si c'est pertinent. Non. Alors, est-ce qu'il crée la schizophrénie ou est-ce qu'il profite de l'occasion déjà? Celui que je vois après, à ce moment-là, il est en train de la créer. Ah, bah, alors Comment vas-y, ça? si c'est pertinent, dis-moi. Oui. Et il est concentré. L'attention de cet être est concentrée en tout ce qui est même le corps physique de la personne. Donc, il observe tout. Mhm. La partie subliminale et dans toute la totalité, comme un docteur qui fait un scanner, une analyse, il analyse tout. Et c'est c'est un humanoïde. Mhm. Humanoïde. Et je le vois suite à ces analyses, ces calculs qui est en train de faire, les résultats de tous ces calculs, il a tout dans dans la table, dans une table. Il observe tout et il se dit schizophrénie. Donc, à partir de là, il crée les conditions pour pouvoir créer cette maladie, cette caractéristique avec une violence, une violence particulière. Donc, Mhm. il crée un cas particulièrement fort, très, très dur chez la personne. Ok. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de cette scène. Oui, Ok, reviens un peu à toi. oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Bien, on reviendra éventuellement sur cet exemple après. Le contrôle mental peut-il déclencher l'apparition de la schizophrénie? Oui, non, partiellement. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Oui, c'est que ça peut être soit quelque chose de volontaire, Mhm. quelque chose de voulu, comme dans le cas Du ouais, premier exemple que tu as oui, décrit. Mhm. ou soit une conséquence. Et c'est une conséquence du contrôle mental. Donc, le cerveau réagit de cette manière Mhm. et il commence à avoir ces caractéristiques. Et puis, oui, il y a aussi des attitudes qui peuvent être jugées en tant que schizophrène, mais c'est juste que la personne voit plusieurs plans en même En même temps. temps. Et plus il y a la, la difficulté dans son cerveau, Mhm. dans les ces neurotransmetteurs, et donc ça donne ça. Très bien. La possession d'un être humain peut-elle générer, elle aussi, la schizophrénie? Oui, non ou partiellement? Mm. Partiellement. Ouais. Partiellement parce que dans la possession, il n'y a pas toujours des entités qui ont comme une volonté à créer tout ça chez la personne. Mhm. C'est comme si l'entité, une fois qu'elle est là, n'a pas vraiment intérêt à créer une schizophrénie chez la personne. Mais c'est possible. Ok. Bon. Je reviendrai là-dessus. Ok.
Ensuite, l'hybridation de l'ADN éthérique peut-elle contribuer à générer la schizophrénie? Oui, non ou partiellement. Partiellement. Mhm. C'est comme pour la possession, je crois. Et c'est possible, mais ça n'offre pas les conditions, les meilleures conditions pour que soit déclarée une schizophrénie et comme nous l'entendons en tant qu'être humain. Ok. Maintenant, le clonage d'un être humain peut-il générer la schizophrénie? Oui, non ou partiellement. Je dirais entre non et partiellement parce que c'est quand même, il y a des cas possibles, mais très rares, et tout le monde c'est non. Ok. Maintenant, l'état de portail vivant ou de portail organique peut-il être lié à la schizophrénie? Oui, non ou partiellement. Oui, oui, Oui. surtout à ce qui peut être vu et jugé en tant que schizophrénie, euh, euh, parce qu'il y a euh, cette attitude, il y a la typique attitude des personnes schizophrènes aussi chez les portails vivants. Et ça peut être même confus. Mais oui, Mhm. un avec l'autre peuvent être confus. Ok. Bien. On rentre dans la partie libre, Elettra. Oui, Donc, j'aimerais qu'on observe plus précisément, finalement, euh, les trois parties que tu distinguais et cette partie qui fait office de catalyseur. Est-ce que tu peux développer cette observation que tu as faite? oui, c'est une partie euh, du corps mental qui devient comme le catalyseur pour accueillir pour déclencher tout ça. Et quand tu regardes cette partie mentale, justement, euh, cette énergie mentale qui devient le catalyseur, est-ce qu'elle agit sur un plan physique ou purement sur un plan énergétique? C'est Il s'agit soit dans le plan physique qu'énergétique. C'est comme, admettons que la partie subliminale ne soit pas dans son corps, mais cette partie-là est en mesure d'être en connexion avec le corps physique, comme si c'était Mhm. le seul accroche pour la personne, mais suffisant pour qu'il y ait un impact dans le monde physique de ce qui se passe dans le terre. Est-ce que justement, quand tu dis c'est le seul endroit qui peut faire la jonction finalement avec le physique et l'énergie dans la manifestation de la maladie de la schizophrénie? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Oui, 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 exactement ça. Oui. D'accord. Pourquoi pas le corps émotionnel? C'est quoi la différence? Parce que le corps émotionnel joue un rôle très important Mhm. parce qu'il prépare le terrain, les conditions qui vont faire que le corps mental ait une réaction et qu'il soit prêt à son tour. Mhm. Mais ce qui a l'accroche au bon endroit pour qu'il y a une schizophrénie déclarée, Mhm. c'est le corps mental. C'est un endroit tout au sommet de la tête que je vois à Ouais. 3 centimètres du crâne. Mhm. J'ignore comment on peut appeler ça dans le cerveau. Est-ce que d'un point de vue énergétique, est-ce qu'on peut dire que c'est le centre du coronal ou c'est au même endroit ou c'est C'est dévié un peu un tout petit peu en arrière? dévié, oui. Oui. Mhm. Ok. C'est comme si oui, entre le coronal et les yeux, ce qui sont les yeux à l'intérieur. Mhm. Ok. Si tu superposes les deux plans, énergétique et physique, Mhm. qu'est-ce que tu perçois justement quand tu les superposes? C'est que j'ai les deux plans et dans l'énergétique, dans le corps,
je vois déjà les énergies circuler, mais physiques, d'une façon différente. Mais c'est tout ce qui est Mhm. même les muscles, les nerfs sont impactés comme par des réactions de mouvements qui peuvent être brusques. Et, euh, et puis la partie énergétique, elle est comme, encore une fois, je vois une- c'est pas une division parce que c'est la même, mais comme si c'était fait en trois fois, en trois. Alors justement, ces trois énergies, si tu les détailles, donc tu me dis, finalement, il y a une première partie. Donc, le point de départ, tu me dis déjà que c'est les basses fréquences qui arrivent, Oui, n'est-ce pas? oui. Est-ce que tu vois l'origine de cette arrivée des basses fréquences? Comment est-ce qu'elles arrivent finalement pour absorber et se diviser en trois, faire cette espèce de tiers partie là? Et ça peut arriver à partir du corps physique. Mhm. Donc, dans le sens que le corps physique peut avoir une prédisposition pour nombreuses raisons, que ce soit de la génétique ou un choc émotionnel vécu à Mhm. un certain moment du parcours de la vie en tant qu'incarné. Ok. Et autrement, il y a aussi euh, la partie de la partie subliminale qui peut avoir en elle déjà une marque ou une souffrance ou et, comme une Tu parlais, caractéristique, tu parlais d'une marque de peur justement. oui, Ouais. qui lui permet d'avoir ce terrain favorable. Et c'est une peur, c'est une frayeur qui est vécue dans la ligne temporelle. Mhm. En tout cas, c'est un choc, que ce soit dans le monde physique ou, ou dans Au le monde subliminal. éthérique. Mhm. Oui, parce que D'accord. même le monde physique, si ça vient de la génétique, donc de la famille, Mhm. c'est qu'il y a un choc qui a marqué toute la lignée, pas de la magie, mais comme un choc, comme une tache qui reste dans l'ADN de la personne. D'accord. Donc une transmission qui se transmute en transmission génétique physique. Oui, Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Une oui, transmission de l'émotion, donc du choc éthérique, qui pourrait se transmuter comme ça? Attends, oui. je reformule ma question. Est-ce que quand c'est physique, est-ce que quand ces énergies de basse fréquence envahissent le corps physique, est-ce que à l'origine c'est toujours une transmission génétique ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça peut simplement être un choc traumatique dans la vie physique, un accident de la vie, tout simplement. Oui, les deux, en fait, ça peut Les être deux. les deux, D'accord. oui. Ok, ok. Bon, donc ces basses fréquences s'installent soit sur le corps physique, soit en tout cas prennent l'origine par rapport au corps physique ou par rapport à la partie subliminale. Donc elles envahissent le corps d'une façon ou d'une autre. Et trois parties s'expriment. Est-ce que tu peux me redire du coup ces trois parties? Oui, c'est que oui, la partie subliminale, dans certains cas, il peut y avoir même une fragmentation ou toute chose, mais Mhm, mettons que la partie subliminale, là, je la vois entière, mais il y a comme trois parties qui s'expriment. mhm, Et la façon de s'exprimer est différente parce qu'il y a je vois deux couleurs différentes. Et donc des caractéristiques différentes et un point de vue, une façon d'observer le monde qui change. Et selon la partie qui prévale à un certain moment, la mhm, personne aura des réactions ou des attitudes différentes. Et, et chacune de ces parties-là est en mhm. mesure en tout cas, de voir et ressentir aussi le monde subtil, Ouais. comme s'il n'y a plus un filtre, Il il y n'y a a une plus rien. porosité entre le corps physique et le corps énergétique? Oui, Ouais. c'est que il ne distingue plus la plupart des cas, de fois, ne distingue plus le monde physique du monde éthérique auquel Mhm, il est connecté. Chaque mhm. partie se connecte peut-être à une dimension qui peut être différente à chaque fois. Et donc, il exprime, il se comporte, il est comme s'il était dans l'endroit dans lequel il est soit rentré en résonance ou qu'il est créé par quelque chose. Et
je le vois submergé des situations et avec une charge d'informations qui le porte à avoir des crises de plus en plus violentes. D'accord. Si tu prends une des trois parties, d'accord? Oui. Comment est-ce que tu me parlais de couleur? Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Il y a un, comme une couleur ocre, je ne sais pas Mhm, si on peut dire ça, mhm, ocre, et le marron foncé, mhm. et il y en a une gris, gris jaune. Ça, c'est dans des trois parties que tu as sélectionnées. Sont non, trois Sur les trois. différentes, oui. D'accord. Ok. Donc ocre, marron et gris, jaune. Mhm. Oui. Est-ce qu'elles sont rattachées les unes et les autres à un corps énergétique particulier? Et ça peut, elles peuvent l'être, mais pas forcément. Mhm, Il y a beaucoup de changements en fonction des émotions qui sont vécues dans le monde physique. mhm. Et ça peut changer aussi l'attachement à un corps plutôt qu'un autre. Bien. Tu te rappelles de cette scène que l'on a observée avec l'humanoïde qui a décidé que la personne qui l'interférait, la conscience qui l'allait interférer, serait schizophrène, qu'il allait provoquer, créer cette maladie en lui. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, oui, Bien. oui, On y retourne? Tu es d'accord? oui, oui, je suis. J'y ai, d'accord. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Il s'occupe d'un homme, Mhm. Quel âge a-t-il à peu près? aux- entre les 39 et 43 ans. Mhm. Est-ce qu'il est déjà schizophrène à l'instant où tu observes? Oui, et rien n'a encore été déclaré de la part du monde médical. Il y a simplement des épisodes euh, des- avec une instabilité assez forte. Mais dans maintenant que je regarde, au niveau de sa tête et sa physique, en partie subliminale, il y a cette marque. Et en tout cas, il y a déjà l'interférence bien présente dans son espace énergétique. Ok. Reconnais, décrypte bien l'ADN de cet homme. Confirme que c'est bien un être humain. Oui, c'est un être humain avec il y a comme une procédure mais qui se prépare, qui n'a pas encore commencé pour une tentative de modification, modulation génétique. Mhm. De quel ordre? C'est on ressent l'humanoïde, mais aussi quelque autre chose comme c'est l'humanoïde qui est en train de la faire, mais il essaie d'instiller d'autres informations concernant euh, il y a quelque chose d'insectoïde. Il fait des tests en fait, il s'amuse à faire des tests Est-ce pour que ça a qu'il un soit. lien, cette modification, est-ce qu'elle a un lien avec la schizophrénie, oui ou non? Non, Non, d'accord. Donc on met ça de côté. Donc tu me disais que tu repérais aussi cette marque oui, sur le haut de la tête. Si tu prends un peu de distance et que tu observes toutes les schizophrénies connues, déclarées sur notre planète, est-ce que tu vois cette marque systématique, oui ou non? oui, Ouais. oui. Dans le 98% des cas, oui. Mhm. Est-ce que tu vois cette marque sur les gens qui ne sont pas schizophrènes? Elle peut y être, mais dans ces cas-là, ils ont d'autres problématiques aussi de comportementales. Mhm. Donc de toute façon, il y a toujours une maladie mentale qui fait que... Est-ce que moi j'ai cette marque? Regarde. Non, Est-ce que toi tu l'as? non. Bien.
Ok, on revient sur cette scène. Oui, Donc, comment tu te sens déjà, Elettra? bien, Ok. très bien. Est-ce que tu vois ces trois parties que tu observais, cette division? Oui. Mhm. Comment les énergies se meuvent, justement, ces trois parties-là? Par Et exemple, si tu vas, excuse-moi, Elettra, si tu vas à un moment où il y a une crise, justement, un délire, d'accord? La personne entend des voix et elle vit des choses, elle voit des choses qui n'est pas perçues par le monde physique, maintenant. oui, et il y a une partie qui qui prévale, qui est plus présente. Laquelle? Et à ce moment-là, c'est la grise. Uhum. C'est qui est grise. De quelle Les autres, énergie est-elle composée, cette crise, alors? dans ces cas-là, c'est la peur, une base de peur un peu est toujours dans les trois. Uhum. Et là, il y a de la peur et de la honte. De la honte. Et honte très Mhm. forte, comme l'envie de disparaître. Mhm. Et je ne saurais pas la décrire différemment. Mhm. Et donc, c'est là commence à être plus présente dans le corps physique. C'est comme si c'est la partie qui est centrée à ce moment dans le corps physique. Les autres deux s'écartent un peu. Et donc, dans les autres deux, l'énergie ne circule que le minimum au pas. Mhm. Et dans cette partie, au contraire, tout commence à circuler et le corps physique en entier de la personne commence à ressentir cette énergie. Et je sais pas, j'ai vu au départ les pieds. Donc déjà, même les pieds commencent à ressentir que ce soit le froid ou la chaleur ou toutes sortes de sensations. Et pour lui, ça devient physique. Il ressent, il vit tout ça dans la chair. Et il ressent tout. Et dans le cerveau, il y a tout un tas d'images qui commencent à être présentes. Et visuellement, il commence à voir le monde qui est en résonance avec son état. Mhm. Et particulièrement, il y a un être qui passe et qui Mhm. l'insulte. Euh, Est-ce qu'il est réel? l'insulte. Est-ce qu'il a une conscience, cet être, ou est-ce que c'est un hologramme aussi? Celui-là, il est réel. Il est C'est réel. réel. Est-ce qu'il est Et envoyé par son propre système interférent? pas celui-là. Il y en a certains qui sont envoyés, mais les autres sont Il là passe parce par que là. c'est comme si comme croiser quelqu'un dans la Uhum. rue et Mhm. s'est fait insulter de toutes sortes, en fait. Ok, ok, ok. Déconnecte-toi de cette scène, Elettra. Déconnecté, reviens un peu à Oui. toi. Reviens à toi un peu. Oui, Ok, comment tu te sens? bien, très bien. Ok. J'aimerais que, tu sais, parfois on fait des sessions pour des gens qui sont atteints de schizophrénie, officiellement. Oui, J'aimerais que tu trouves une session cliente. Une session cliente qui se termine. Le système interférent est éjecté. oui, Bien, j'ai un cas. C'est une femme, je vois une femme. ok. J'aimerais que tu Oui. superposes les deux plans, justement. Dis-moi, qu'est-ce que tu Ouais, observais? je vois qu'il y a eu un grand travail. Je ne l'ai pas observé dans le détail, mais on perçoit qu'il y a eu un grand travail pendant la session. Mhm. Quelque chose de puissant. Ok. Donc, regarde si la schizophrénie se manifeste encore dans les mois, dans les années à venir pour cette personne d'un point de vue physique. Physiquement, il y a encore de manifestations Mhm. pendant environ 4 mois, avec un rythme qui va diminuer. Donc, mettons les premières semaines, 2, 3 crises. Non, les premières 2 semaines, c'est 2, 3 crises, et puis c'est toujours un peu moins. Avec le temps, dans le monde physique, il y a plus de manifestations. Plus jamais? C'est très sporadique, sauf pour des moments très intenses, très difficiles pour la personne émotionnellement. Mhm. Alors, elle peut se retrouver euh, dans un cas de crise, mais jamais comme auparavant.
Mhm. Ces rechutes que tu observes là, elles prennent effet combien de temps après la session? Un an, même 18 mois après. Mhm. Et si tu t'enfonces encore plus dans le temps sur sa ligne temporelle? Pour cette femme en particulier, je vois chaque 3 à 4 ans, il peut y avoir une petite crise. D'accord. Donc Mais on va se fixer sur l'observation de ces crises lointaines dans le temps, après la session. D'accord? On va se ouais. fixer à un endroit sur cette ligne temporelle, quelques années, vraiment plusieurs années, au plus loin que tu peux, Oui, après cette session. j'ai 15 ans, Mhm. 15, 17 ans. Bien. Est-ce que tu vois un système interférent dans son espace énergétique? Non, Mhm. non. Il y a, par des moments, j'observe qu'il y a eu comme des baisses fréquentielles Mhm. et qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on peut voir dans des cas différents, euh, plus normaux, si on- Mhm. je sais pas d'autres mots qui me viennent. Et, mais il y a des crises qui durent quelques heures. Et je vois de suite que la personne, elle intervient envers elle-même. Elle commence à se faire un raisonnement, à se dire que ça va passer, ça ne dure pas. Mhm. Donc elle a une capacité à reprendre ses esprits, si on peut dire? Oui, c'est tranquillisé. Oui, essayer de Mhm. se tranquilliser. Donc un rééquilibrage fréquentiel. Regarde sur un plan purement énergétique. Mhm. Ah oui, parce que elle fait ça au niveau physique, comme elle s'est répété ça. À Mhm. niveau fréquentiel, c'est, elle trouve un équilibre. Elle fait d'abord comme un stop. Elle s'arrête un instant. Mhm. C'est, elle arrête fait en sorte que toutes les énergies arrêtent de circuler parce qu'elles ont commencé à circuler sans équilibre. Elle arrête tout et elle redémarre. Comme, une mise à jour quand on fait ça avec l'ordinateur ou le téléphone. Mhm. Ok. Elle fait ça. Donc c'est intéressant. Donc va au moment et regarde essentiellement sur un plan énergétique. Va au moment où la crise reprend, d'accord? Où la crise commence, où la crise naît au final. D'un point de vue énergétique, quelle est l'origine de cette naissance de crise schizophrénique? Oui. Je, pour cette personne, c'est une charge, comme que ce soit du travail, quelque chose une surcharge d'informations. Donc, que ça peut être quelque chose qui concerne l'émotionnel, Mhm. les décès de quelqu'un de proche ou en tout cas un changement important. Oh, et ça crée les terrains pour le déclenchement d'une crise. Ce Mhm. moment-là que j'observe, c'est vraiment la perte d'une personne proche. Donc, Autre, oui. excuse-moi. Autrement, le système interférent n'est plus là pour amener des énergies de basse fréquence, d'accord? Il n'est plus là pour déclencher ou pour alimenter cette maladie psychiatrique. Et pourtant, la crise se manifeste. Est-ce qu'il y a une programmation ou une empreinte qui fait, ou alors une instabilité qui reste, qui fait que la crise peut se déclencher de la même façon, comme une crise de délire ou... Oui, oui, en fait, c'est comme une cicatrice, une blessure qui reste à niveau euh, énergétique et Mhm, aussi à niveau physique. Et qui, même si elle était traitée pendant la session, de suite après la session, je ne la voyais pas. mhm, À niveau physique, cette programmation euh, peut être mise et enlevée, surtout par rapport aux proches. Je vois aussi le monde médical qui continue à marquer la personne en tant que schizophrène mhm. et ça recrée la cicatrice comme un terrain pour qu'il y ait de nouveau soit des crises ou même le reste. D'accord. Est-ce que tu vois encore cette marque à l'arrière de la tête, au-dessus?
ce n'est plus la même. Il y a comme un signe, comme un tatouage qui a été enlevé ou quelque chose qui a été effacé. Mhm. Mais tu vois l'empreinte quand même. Oui, Mhm. Est-ce qu'il est possible de... C'est une empreinte énergétique, n'est-ce pas? oui, oui, à niveau énergétique. Est-ce que tu l'aperçois au niveau physique ou non? Physique, dans le monde physique, je vois, c'est pas une malformation, mais c'est comme des cellules qui Mhm. vibrent avec euh, un peu différemment à cet endroit du cerveau Mhm. Cette personne décrypte son ADN humaine. humaine. Mhm. Demande-lui son prénom. Isa, Isa. Donc là, à l'endroit où on l'observe, on est 15 ans après la session, n'est-ce pas? oui, Bien. Est-ce qu'elle a c'est, fait, elle a fait ce travail avec la team Griffasie ou avec quelqu'un d'autre? oui, j'ai cherché quelqu'un qui a fait le travail avec la team. Je vois que ce n'est pas en Europe, c'est Mhm. ailleurs. C'est ailleurs. Et les 15 ans qu'on a observés ne sont pas encore Mhm. D'accord, tu t'es passés. projeté dans le futur, d'accord. Oui, Bien. Parlons-lui de cette perspective des 15 ans passés, d'accord? oui, Non, parlons-lui un an après la session. Excuse-moi, Elettra. Je réfléchis en même temps. mhm. Un an après la session. On y Oui, est? j'y suis. Oui, Ok, bien. Tu me laisses lui parler? bien sûr. Ok, alors laisse-moi avec elle. Bonjour. Bonjour. Hmm. Bien. Est-ce que tu as suivi un peu nos observations? Est-ce que tu nous as vus récolter les Non, informations? non, non. Non? Bon, on s'intéresse à cette maladie avec laquelle on t'a marqué d'une certaine façon, la schizophrénie. Est-ce que ça te parle? Oui, Bien. oui. On a observé qu'il y avait une marque au-dessus du cerveau qui se manifestait autant d'un point de vue physique que d'un point de vue énergétique. Mm. Est-ce que tu me permets de te montrer? Oui, Bien. ouais. Je, Tu vas voir? je me demande si ce n'est pas une nouvelle crise. Qui es-tu? Non, 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 je suis juste là de passage. Je te dis, j'investigue en fait, j'enquête sur cette maladie, la D'accord, schizophrénie. d'accord. Si tu veux, je te montre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tu vas mieux comprendre. Tu le vois? Oui, je veux bien. Ok. Voilà, voilà. Je te montre. Mm, Tu as vu? mm. Bien. J'aimerais que tu fasses ce travail de transmutation de cette marque sur un plan énergétique. Ces empreintes que tu as gardées après ce travail. Ouais, je, je croyais de l'avoir déjà fait. C'est subtil. C'est très subtil. Tu as fait un gros, gros travail. Mm, ok. Et je ne me rappelle plus comment il fonctionne. Non? Non. Il suffit juste de le vouloir. Tu y penses et ça se crée. Je ne veux pas de mal. Exact. Est-ce qu'elle est encore là? Elle est en train de disparaître. Elle disparaît. Bien. Ouais. Tu vas aller au plus Ouais. près de ton corps et tu vas passer ce message à tes cellules physiques. Tu vas dire à tes cellules que cette marque énergétique n'existe plus non plus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est amusant. Qu'est-ce qui est amusant?
de, de faire ça. Mm. Et, et les moments où j'ai fait, je sens comme un poids, un moins, comme une légèreté qui Mhm. s'installe. Bien. C'est fait? C'est fait. Ah oui. Bien. Alors j'aimerais que tu poursuives sur ta ligne temporelle. Tu sais que tu peux te projeter dans l'espace-temps où l'on est là en ce moment, où on se trouve. Tu peux te projeter sur ta ligne temporelle Oui. et me dire au fil des années si tu as encore des petites crises. Non, je vois, il y en a 3, 4 épisodes, mais Mhm. je me vois jouer avec des enfants, on me laisse des enfants, on me laisse jouer avec les enfants. Et Répète. on me laisse jouer avec les enfants, c'était pas le cas avant. Je veux bien, je suis heureuse. Mhm. Je joue avec les enfants. Tu peux jouer avec les enfants, ok. Oui, sans leur blesser, sans leur faire du mal, sans les blesser. On te laissait Ils ont pas plus faire peur avant? de... Non, Mhm. Est-ce que tu fais non, encore des crises? c'est arrivé, Mhm. c'est arrivé. Bien. Bien. Je vais te laisser. Je te souhaite une bonne Mhm. continuation. Merci. Alitra, déconnecte. Déconnecte. Oui, Ok. oui. Regarde si elle a bien fait ce changement, cette transmutation. Oui, elle a fait et elle a compris, mais on ressent qu'il y a comme une fatigue par tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle endure, et la compréhension est présente, est présente. Mhm. Est-ce que, au plus loin de sa ligne temporelle, pareil, est-ce que tu vois des crises schizophréniques, des crises de délire qui se produisent ou non? Non, ce n'est pas des crises. Il peut y avoir des épisodes dans lesquels elle voit euh, elle rentre en contact avec le monde subtil, mais ce n'est pas sous forme de crise. C'est une observation. Mhm. Et c'est fini. Ok. Déconnecte-toi de cette conscience. Oui, Ok. Reviens à toi. Comment tu te sens? très bien. Bien. J'aimerais qu'on s'approche maintenant des portails organiques. Tu sais, on a dit qu'ils avaient cette capacité à provoquer aussi cette maladie dans le monde physique. Mhm. Oui. Quelle est la différence justement entre des consciences qui n'ont pas cette fonction de portail organique, si on veut le dire comme ça? Quelle est la différence entre les deux? Que, dans les consciences qui sont de portail organique, les conditions pour déclencher une schizophrénie grave, même Mhm. grave, très grave, les probabilités sont, je dirais, les 100%, pour qu'il soit déclaré ainsi par la médecine. Alors que chez les autres, il peut y avoir un pourcentage inférieur. Et, et en plus, c'est différent aussi la réaction du corps subliminal de la Ouais. personne. Ouais, Mhm. tous. Est-ce maintenant que j'observe de plus près, il n'y a pas la partie, hein, les trois parties ou plusieurs qui se divisent et qui prévalent, mais il y a carrément des entités, des identités qui passent. Mhm. Et donc, c'est de là le délire. Mais, mais il y a la marque. Il y a la marque. Oui, Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu observes justement le contrôle mental. Tu sais, on a regardé un peu ça aussi. oui, Quelqu'un sous contrôle mental, tu disais que c'était plutôt une conséquence, la schizophrénie. oui, Parce que c'est la conscience a la capacité de voir sur plusieurs plans. oui. Et si j'observe même plusieurs cas, la plupart sont. Et il y en a qui ont déjà comme des implants, des électrodes au niveau
subtils et au niveau de la tête. Donc, Ouais, ils sont remplis d'implants. Ça favorise la, la fréquence qui permet le déclenchement de la maladie. ouais. Et plus la capacité de voir sur plusieurs plans, ça permet un développement de cette caractéristique encore plus rapide que chez les autres. Mhm, C'est presque, ouais, en classe, même là, c'est presque, comment dire, inévitable. mhm. Ça, ouais, dans la plupart des cas. Bien. Tu disais aussi que parfois les gens sous contrôle mental donnaient l'impression de faire une crise schizophrénique ou d'être schizophrène, mais qu'en fait ça ne l'était pas. Oui, d'un point de vue physique, Mhm. euh, physique, donc médical, je n'ai pas Mhm. des informations, mais c'est ça qui me vient. Ouais. Niveau médical, en réalité, euh, ne le serait pas, mais ils sont déclarés ainsi parce que les comportements sont ceux qui les plus proches du diagnostic de la schizophrénie. Mais Mhm. mais tout est provoqué par les contrôles, par ce qui est l'interférent et tout le système est- qui, est, qui l'entoure, en fait. Même le système médical, parfois, joue un rôle dans ce contrôle. Mhm. D'accord. Déconnecte-toi. Ok. Oui. J'aimerais que tu regardes, donc tu prends une perspective large sur l'humanité. Tu regardes si il existe des schizophrènes sans interférence. Non, Non. non, non, je ne trouve pas. La fréquence qui est émise en mettant je ne trouve un ou deux dans l'histoire, donc pas dans le présent, j'ai dû remonter, qui avait cette caractéristique uniquement au niveau physique. À la naissance, de suite, il y a eu une interférence. En fait, ce n'est pas, ce n'est pas possible dans, Mhm. dans ces conditions réussir à rester sans interférence pendant longtemps parce que les fréquences sont trop basses. Justement, cette marque que l'on a observée, est-ce qu'elle sert de balise d'une certaine façon? Est-ce que cette marque apparaît après interférence ou est-ce qu'elle est là pour dire il y a une possibilité, une ouverture? Elle est là avant, oui. Elle est là C'est, avant. ouais. Mhm. Après, elle peut devenir plus nette, plus visible, mais Mhm. elle est là avant, comme un potentiel. Mhm. Va à l'origine de cette marque sur l'humanité. Qu'est-ce que tu vois? C'est, ça remonte à très longtemps et encore, je n'ai pas trouvé vraiment l'origine. Mais ce qui me vient, en fait, l'origine précise. Mhm. J'arrive à un moment dans lequel les personnes avec cette marque sont très peu nombreuses, et très, une dizaine de milliers dans toute la planète, pas plus. Mhm. À quelle Et époque tu te trouves? je suis environ à 5000 avant Jésus-Christ. Et j'ai l'impression, par rapport à la question que tu m'as posée, d'être encore trop près de nous. Ouais, C'est plus je remonte, là je recule encore de 10 000, ouais. 10 000. Et ça, et là, il y en a très peu, une centaine, 15 centaines. Et c'est le maltraitance, le peur. Mhm. Donc, la marque se présente dans le cerveau. Mhm. C'est comme une réaction du cerveau par rapport à un choc, à une peur qui arrive de l'extérieur et qui ne fait pas partie de quelque chose de naturel comme un orage, la foudre ou Mhm.
ou un animal qui attaque. Mais ce qui rend la personne euh, vulnérable à ça, qui les fragilise, c'est euh, comment dire, le mal qui arrive dans notre être humain, comme Mhm, la peur de l'être humain. mhm. Et là, c'est purement physique. C'est purement physique. C'est Oui, créé par le corps physique oui, et dans la matière. oui, tout à fait. Mhm. Le Et reste, ensuite, ça contamine, d'une certaine façon, l'énergie. oui, oui. Ensuite, je vois que la partie subliminale de la personne a, dans le corps émotionnel un tourbillon qui monte et qui attend le corps mental Mhm. et ça fusionne avec le corps physique. Tout ça, ça fusionne. Ok, ok. Reviens dans le présent. Ah, ouais, reviens dans le présent. On n'a plus le temps, de toute façon. Comment tu te sens, Anétra? Bien, très bien. Bien. Laisse-moi juste regarder le temps. Ouais, faut qu'on rentre. Mhm. Alors, prête pour rentrer? Est-ce que tu as une dernière remarque, une dernière information que tu n'aurais pas transmise avant de rentrer? Jusque en faisant le retour du passé, Mhm, j'ai vu que c'est schizophrénie et les caractéristiques physiques et subliminales, quelque part, ont évolué dans ouais. le temps pour devenir une chose presque unique. Comment, oui, voilà, il y a une évolution et que à aujourd'hui, c'est bien plus lourd et c'est vraiment le stade le plus bas que j'ai pu observer Mhm. dans C'est-à-dire les qu'on retours. observe maintenant une dissociation dans cette maladie, dans cette marque, à travers cette marque, qui n'existait pas avant. Il n'y avait pas ce système dissociatif ou de porosité. Ah, non, non, même pas les crises de délire, c'était que Mhm. un petit début. C'est ça. Donc c'était juste le choc émotionnel qui était très fort. Oui, la peur, comme quelque chose qui ne pouvait pas être euh, conçu, accepté dans le cerveau, c'est une réaction dans Sidération. Mhm. oui, une réaction physique à un danger qui vient Mhm. de l'être humain, Un comme trauma. quelque chose d'innaturel, comme si je vois, j'ai vu que c'était comme, tu sais, euh, il y a des animaux qui s'ébattent mais qui ne sont, Se oui, fige. ils se s'entretuent entre eux. Ouais. Et en fait, et pour l'homme qui a déclenché ça, c'était parce que c'était innaturel, mais pourtant réel. Et donc, comme quelque chose de trop dur à supporter. Donc, en réalité, il vit un choc émotionnel qu'il n'est pas capable de traiter, Oui, que le corps physique n'est pas capable de traiter, qu'il porte comme une marque et qui n'est jamais transmuté d'une certaine façon, qui n'est jamais évacué. On peut dire ça comme ça? exactement. Mhm. Oui, exactement. Ok, bien. Et comment à l'époque, une dernière question, après on rentre. Comment à l'époque, à cette époque-là où ils ont commencé à avoir ces marques, ils vivaient, ils exprimaient physiquement cette marque, ce choc? Certains ont avait des crises juste de colère Mhm, ou comme une réaction de défense. mhm, Et ceux qui ont commencé ensuite à avoir des manifestations un peu plus importantes, donc de délire et d'hallucination, certains ont été traités en tant que personnes connectées avec les dieux. mhm. D'accord, je Et vois. après, ouais, après, il y a eu un peu tout, mais ça pouvait être des ressentis. Donc, il n'y avait pas forcément une situation difficile, mais au contraire, ils arrivaient à vivre d'une façon différente, sans doute. Mhm. Et d'autres, oui, subissaient encore plus la colère des personnes. Il y a comme cette division des réactions selon le pays, la culture. Ok. Reviens dans le présent. Oui. Bien.
Puisqu'on a parlé de ce choc traumatique, est-ce que tu es d'accord pour explorer une dernière chose? C'est-à-dire Oui, aller à un moment où il y a eu un attentat terroriste. On sait que ces événements, quand tu le vis, quand l'être humain le vit, est dans un état de choc et de sidération tel qu'il ne peut pas traiter les informations en réalité. Est-ce que tu peux aller oui, oui, je suis. à un moment? Ok. Où est-ce que tu es? J'étais au départ à New York et puis je me suis retrouvée en Afghanistan. Ok, parfait. Un peu avant que cet attentat que tu observes se déclenche, est-ce que tu peux observer les gens qui sont présents et qui vont vivre cette expérience et regarder s'ils sont s'ils sont porteurs de cette marque? Oui, il y en a. Il y en a parmi eux. Mhm. Et d'autres non, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Ok. Maintenant, l'attentat. L'attentat se produit. On est après cet attentat. Est-ce qu'il y a plus de gens qui portent cette marque? Oui ou non? Quelqu'un, mais par rapport au nombre de personnes que j'observe dans les deux scènes, je vois les deux en même temps. Mhm. C'est pas en nombre de personnes euh, très nombreux. C'est vraiment comme Ça n'a un pas pourcent. augmenté particulièrement. Oui, D'accord. oui, Ok. Reviens dans le présent. oui. Bien. Et une dernière question. C'est la dernière, c'est promis. Allez-y. Euh, comment est-ce que tu peux évaluer le pourcentage de nombre de personnes porteurs de cette marque sur la totalité de l'humanité? Est-ce que tu peux évaluer le nombre? Un chiffre, le premier qui te vient. Je, j'ai eu de suite 20 et puis 10. Ok. Et 10 sont ceux qui ont, comment dirais, manifesté déjà le problème et la maladie. Mhm. Et 20, c'est parce qu'une grande partie n'ont pas encore rien déclenché, ont la marque, mais n'ont pas manifesté Ouais. des problématiques. Ok. Ok. Et si tu te projettes dans une centaine d'années, est-ce que tu vois le nombre augmenter, oui ou non? Dépend des endroits de la Terre. J'ai vu comme un mélange, j'ai vu comme un mélange des personnes, c'est comme un marbré. Je sais pas Ouais. pourquoi Mhm. j'ai cet exemple. Et donc, chez certains groupes de personnes, ça devient bien plus présent. Mhm. Et dans certains groupes, ça Diminue. disparaît. Ah, Ouais, comme si dans les alignés familiales, même là où il pouvait y avoir un potentiel, ça se nettoie, ça s'enlève. par quel phénomène? Prise de conscience, comme prise de conscience au travail sur soi, ou en tout cas, et, ouais, Mhm. de se Et bien l'autre, traiter. d'accord. Et l'autre groupe? C'est, ils sont, je vois que les parcours qu'ils ont fait, c'était très concentré dans, dans quelque chose qui est extérieur de la personne, donc concentré Mhm. sur les infos. Mais en tout cas, ils n'ont pas pu prendre soin de leur parcours. Mhm. Leur, Il n'y a pas d'intériorité. Tout est à oui, l'extérieur. oui, Ok. merci. Ok. Allez, on revient dans le présent et on revient définitivement. Tu es dans Oui, le présent? oui, oui, Ok. Comment tu te sens? très bien. Ok, alors je compte de 1 à 3 Elettra. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique et chez toi, dans ton appartement. Salut, merci Elettra, c'était super intéressant encore. Et je te dis à la prochaine investigation. Allez, Merci à toi. salut, Merci beaucoup. bye. Ciao, ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.